Cette semaine, l'actu a été marquée par le survol. Le survol est très tendance, surtout à Paris où des engins sortent la nuit et déjouent la vigilance des forces de l'ordre. Qui les pilote? Pourquoi de tels survols? Le mystère reste entier. Pour prendre de la hauteur, des spécialistes de la géopolitique sont montés à bord d'un vrai avion. 4 parlementaires, tendance Boy Scout, ont pris un vol pour Damas, histoire de renouer le dialogue avec la dictature syrienne, rien de moins. Vous savez, je vais vous donner une formule qui vous fera peut-être sourire. J'adore discuter avec le diable, parce qu'il est intelligent, lui le diable. Si certains s'improvisent diplomates, pour d'autres la guerre s'intensifie. Le Charles de Gaulle croise dans le Golfe et les avions catapultés ont largué leurs premières bombes sur des positions de l'État islamique en Irak. Il y en a qui survolent les sujets d'actu au point de vite tomber dans la caricature. Le gagnant cette semaine, le président du CRIF, Roger Kuckerman. Toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Il lui a fallu déminer et poser avec le recteur de la mosquée de Paris pour une image de réconciliation à l'Élysée. L'Élysée qui mise sur le glamour pour mobiliser la planète contre le réchauffement climatique. Marion Cotillard a manié avec François Hollande, mais l'appel qu'on pressentait vibrant est apparu techno et poussif. L'actrice a eu du mal à décoller les yeux de son texte. En survolant l'actu, on a traversé une éclaircie cette semaine, 19 000 chômeurs de moins. Ça n'est pas encore l'inversion de la courbe, mais ça redonne un peu d'espoir pour 2015. Pour la Grèce, c'est un peu l'atterrissage forcé. Après des semaines de bras de fer avec Bruxelles, un compromis a été trouvé sur la dette d'Athènes. Pas si mal, estiment les Grecs, un peu seuls contre tous. Mais en Allemagne, certains disent « Nein, arrêtons de les aider ». Il avait suspendu son vol pendant plus d'un mois, le voici de retour dans les kiosques. Charlie Hebdo, poursuivi par une meute d'ennemis. Le journal satirique a décidé de ne pas lâcher l'affaire. La liberté d'expression ne se décrète pas, elle s'exerce. Enfin, un vol a été élucidé cette semaine. Une toile de Picasso refait surface aux États-Unis. La coiffeuse avait disparu du centre Pompidou en 2001, envolée, volatilisée. À l'époque, pour suivre le voleur à la trace, pas de drone et encore moins de survol.